Ah, je suis pas mécontent d'être revenu par chez moi. Et ça fait d'autant plus de bien que il a plu, parce que avec ce qu'on a vécu comme canicule, c'était un peu chaud pour le coup. Pendant mon absence, ça m'a évité de subir les flammes autour de chez moi. Ouais, parce qu'en fait, il y a eu le feu dans ma forêt. Celle de mes petites promenades de chiens avec Bella. Alors c'est vrai que c'est un petit peu con de se sentir davantage affecté quand ça se passe près de chez soi. Et que finalement, la tristesse est partout pareil. Mais quand il y a un marquage affectif, mine de rien, ça fait quelque chose. Ça doit se rapprocher de ce qu'on appelle le mort-kilomètre. Vous savez, le fait qu'on se sentira beaucoup plus concerné et touché par un événement qui se passe non loin de chez soi, alors que la même chose, voire pire, se passe peut-être à des milliers de kilomètres. Enfin bref, moi depuis quelques temps, ça me travaille un petit peu ces incendies. D'ailleurs, pendant mes vacances, j'ai vu quelque chose sur l'autoroute. J'étais dans les bouchons dans le sud de la France. Et pas très loin du péage, il y a une dame immatriculée en Belgique. Après, l'origine géographique et l'immatriculation de la bagnole n'a pas forcément de lien avec son irresponsabilité. Qui a ouvert sa fenêtre et qui a jeté son mégot. Et genre le mégot même pas écrasé, tu vois, comme ça. C'est pas comme si on avait des cendriers dans les bagnoles. Sur le coup, assister à cette scène, ça m'a un petit peu énervé, sachant en fait tous les incendies qu'il y a en ce moment. Faut quand même être sacrément irresponsable. Bref, je suis pas mécontent de retrouver mes petits chemins forestiers dans une ambiance nettement plus humidifiée. Mais tout ça, ça ne vous explique pas ce que j'ai foutu pendant 10 jours. Pendant 10 jours, en famille, on a fait une grosse promenade et qui a donné lieu à beaucoup d'aventures. En gros, j'ai mangé une pizza en Touraine, je me suis baigné en Savoie, je me suis tapé tous les tunnels de la frontière italienne, je me suis perdu tout seul dans le tram à Turin, j'ai retrouvé le Saint-Suaire dans la cathédrale Jean-Baptiste. Parce que j'ai fait une fixation sur le Saint-Suaire, j'ai été accosté par une prostituée à Genova. Dans un resto italien, je comprenais tellement pas le menu que j'ai fini par commander des frites et une bière. J'ai dormi en haut d'une montagne après avoir fait je sais pas combien de kilomètres en altitude et en zigzag. J'ai vu une palanquée de gens qui roulaient en Fiat et en scooter. D'ailleurs, un des conducteurs avait même un t-shirt des Dents de la Mer. Alors je l'ai pris en photo. La dame qui nous a logés dans un B&B n'arrêtait pas de m'appeler Fabrizio. Et je me suis d'ailleurs demandé si finalement elle ne me kiffait pas, parce que je pouvais pas me poser 2 minutes sans entendre au loin un Fabrizio, Fabrizio. Je me suis fait arrêter par la police des frontières qui voulait vérifier que je cachais pas 1 ou 2 migrants dans mon utilitaire. Je me suis fait arnaquer par un vendeur de nougat de la Côte d'Azur. J'ai traversé Monaco, en berlingot. Ça c'est la classe. J'ai failli me faire embarquer ma bagnole par la fourrière de Béziers. Dans un camping, j'ai aidé à se relever un type qui était tombé raide mort devant moi. Il était torse nu, il faisait chaud et en le soulevant après, ça suintait sa sueur sur mes bras. C'était dégueulasse, j'ai dû prendre une douche. Et le type, le lendemain, pour me remercier, il m'a proposé de boire un coup. J'ai traversé les montagnes noires d'Occitanie, j'ai acheté 2 bouteilles de Saint-Chinian à Saint-Chinian et me suis promené en pays Qatar. D'ailleurs, passant par là, j'en ai profité pour faire une petite escale chez ma copine Magali. Vous vous rappelez celle avec qui j'avais fait cette vidéo? J'ai fait 7 régions, 2 pays, une principauté et 3000 km pour au final retrouver mon chien. Ouais, parce que ma Bella, c'était un peu chaud de lui imposer ce périple. Alors on a fait comme l'année dernière, on lui a confié mamie. Pour le coup, je suis super content parce qu'a priori, entre les deux, ça s'est bien passé. En tout cas, nettement mieux que l'année dernière. Bon bref, autant vous dire que ça n'a pas été de tout repos cette histoire. Et en fait, si ça n'avait tenu qu'à moi, jamais on aurait fait ça. Je vous rappelle qu'en vertu de mon échelle d'anxiété, la distance maximale reste et demeurera 59 km. J'ai suffisamment peur de tomber en panne, c'était pas pour me taper la traversée de la France. Mais bon, il y a un moment où il fallait aussi que je fasse des concessions, puisque je ne vis pas tout seul. Autrement dit, à l'instar de la vidéo de l'année dernière qui s'intitulait Road Trip, mais qui n'arrête finalement que les 6 heures de retour, là pour le coup, l'appellation Road Trip prend tout son sens. Donc au bout de 10 jours, je suis finalement rentré chez moi. Je dirais en fait que tout s'est bien passé et honnêtement, ça m'a fait du bien. Alors que récemment, je vous faisais un épisode sur la charge mentale, le fait d'avoir mon attention complètement portée ailleurs, de devoir redoubler de vigilance en territoire inconnu, ça fait que tout ce qui m'encombre usuellement dans mon quotidien est parti comme ça. Et du coup, je ne peux que remercier ma fille et sa maman pour m'avoir botté l'arrière-train pour partir à l'aventure avec elle. Parce que ça m'a vraiment déconnecté. Je tiens quand même à signaler qu'il me faut reconnaître que je suis parvenu à aller au-delà de mes angoisses. C'est ça de prix et je le conserve jalousement dans mon petit pot de bonnes choses. Alors ça veut pas dire que c'était parfait pendant tout, qu'il n'y a pas eu des moments de tension, des moments où peut-être que moi je me crispais davantage. Mais globalement, si je compare par exemple à l'année dernière, j'étais beaucoup moins tyrannique durant le voyage. Il y a eu des petits moments de stress un peu par rapport à la santé de la bagnole. Mais finalement, comme l'itinéraire, il était structuré et balisé de petites étapes, tout ça fait que j'ai beaucoup mieux vécu en fait le parcours. À l'exception évidemment du voyage Aix-en-Provence-Béziers, qui à défaut de durer 2h20, a duré 5 heures. Merci les bouchons. Oh, j'ai cru que j'allais péter un câble, c'était horrible. C'est d'ailleurs durant ce trajet que j'ai vu une dame dans une voiture qui a jeté sa clope sur l'autoroute. Et du coup, c'est vrai que durant cette promenade, j'ai vu énormément de zones dévastées à cause des incendies. Donc c'était certes une déconnexion en lien avec ce qui me concerne moi, tout ce qui est purement
égocentré, mais j'ai été pas mal et en permanence ramené à l'actualité. Et donc c'est arrivé très souvent, constatant en fait l'ampleur des dégâts, la catastrophe que cela représente, de me poser clairement la question de ce que je faisais moi par rapport à tout ça. Et c'est pas tout de déplorer, il s'agit aussi d'agir. Donc c'est sûr qu'en ce moment, je me remets un petit peu en question, à me dire que c'est bien beau de tourner autour de mon propre nombril et de partir à l'aventure et voir du paysage, histoire de me délester de tout ce qui se rapporte à lui. Et à un moment donné, s'il n'y a plus de paysage, eh ben, on sera bien avancé. Enfin voilà, c'est au moins ça de prix durant mon périple. Non seulement ça m'a fait énormément de bien de déconnecter, de vivre ce moment en famille, d'autant plus parfait que ça me permet aussi d'assurer une transition en lien avec mon nouvel emploi. Mais je me suis aussi clairement pris dans la figure le fait qu'il n'y a pas que moi et mes petits problèmes avec mes voisins. Et nous, ben là, on va continuer de se promener aux mêmes endroits. Même si certaines zones sont devenues un petit peu tristounes. Parce que c'est pas seulement d'un point de vue esthétique que la nature est importante.